Bonjour, lors de ce tutoriel, je vais vous présenter les offsets PR. Donc, ça va être des décalages de registres de position. On avait vu des PR, registres de position, et maintenant, on va aller un peu plus loin, on va faire des décalages et ça va être très pratique si on veut programmer un robot. Alors, on va essayer de comprendre via cet exemple-là. On va dessiner, alors, le cadre vert, c'est mon user, hein, le user, le 0, il est là. Ici, on va dessiner le cadre rouge. Et on va dessiner les croix, voilà. Et on aurait pu faire avec point à point, donc on aurait fait un point là, un point là, un point là, un point là, et un point pour toutes les croix. Ça aurait fait 5 x 3, 15, ça aurait fait 19 points. Et on va voir qu'avec simplement en déclarant 4 points associés au user, 4 points et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PR, on va pouvoir dessiner ça. On va essayer de comprendre. Alors, on va faire d'abord, on va créer un programme, hein. Alors ici, on va aller créer un programme. Ici, on va l'appeler tuto offset. Allez, tuto offset, tuto offset. Ensuite, on met Enter. Donc, comme d'habitude, on va déclarer on va faire une initialisation. Donc, on va déclarer on va faire, alors, qu'est-ce que je fais là? Voilà, on va faire une nouvelle instruction divers, on va marquer initialisation là. Qu'est-ce que je fais? Nouvelle instruction ici, voilà. Pourquoi? Ah oui, il était en on. Voilà, le teach était en off, et du coup, ça peut pas fonctionner. Donc on y va. Ici, on va l'appeler initialisation. 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 Voilà. OK. Ensuite, on va faire, on va déclarer le utool. Donc, edit commande. Oh là, il met un certain temps. Edit commande, on va aller ici. J'ai du mal. On va déclarer notre tool ici, utool. On va le déclarer, c'était notre outil, c'était le numéro 2. Notre pointe là pour dessiner. Ensuite, on va déclarer le uFrame ici. Nous, on a c'est la table verte dans le 3. Voilà. Ensuite, on va déclarer le payload. Et nous, c'est toujours le payload 1. On l'a vu lors d'un précédent tutoriel. Ensuite, alors on va faire un petit peu on va mettre ça comme ça. Ça va être mieux. Sinon, on va avoir du mal à le faire. Voilà, on va faire comme ça sera pas mal. Donc ensuite, on va déclarer, on va mettre nos registres de position à 0, hein. On y va. Donc, nouvelle instruction. Ici, on rappelle la méthode, donc PR1. Ici, on en a 6, 7. Donc, PR1, on y va, est égal à LPOS, la position où il est le robot. Et ensuite, on a déjà vu ça, on fait PR1 est égal à PR1 moins PR1. Voilà. Ensuite, les autres registres, on va les mettre par initialisé. Donc, on va faire registre, on va faire PR2 égale à PR1 et ainsi de suite pour les autres, hein. Donc, on fait pareil. PR3, on l'a déjà fait ça, hein, est égal
on va décaler, est égal à PR1, PR4 égale à PR1. On en a un autre, PR5, PR5 égale à PR1, PR6, PR6, l'avant-dernier égale à PR1 toujours. Et on fait le dernier, il y en a 7, c'est bien ça, nouvelle instruction, PR7, PR7 égale à PR1. Voilà, on a fini nos registres de position, ils sont déclarés. Ensuite, on va mettre des coordonnées au lieu de mettre, mettons, déclarer le PR, les coordonnées du PR. On avait mis jusqu'à présent, on avait dit il a tant de un X, tant Y, on avait mis une valeur numérique. Et cette valeur numérique, on va la mettre dans un registre. Parce que souvent, là, il y a des décalages ou des points, ça se répète, quoi. Alors vous allez comprendre, on va mettre, mettons, je vais utiliser 25, là il y a un décalage de 25, mais au lieu de taper 25, je vais mettre 25 dans un registre simple, R1, R2, R3, etc. On va voir ça ensemble. Alors, on y va, nouvelle instruction, registre, et là je vais prendre R, mettons le premier R1, et je vais le mettre à 25. La valeur numérique est 25. Là il y a pas mal de 25, ouais, c'est ça, 25. Alors, 25. Ensuite, le R2, on va prendre moins 25. R2 est égal à moins 25. Voilà. Donc, constante, on prend valeur négative moins 25. S'il veut bien, moins 25. Ensuite, on va prendre de là, 200. 200, ouais. Ouais, 200. 200, c'est pas mal, 200, ouais. 200, ouais. De là, ouais, 200. On prend 200. Ici, vous allez comprendre, donc R3, 200, et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? R4, R4, on va prendre, est-ce que ça va passer? Je suis pas sûr, mais bon, on va essayer 350. Allez, on va essayer 350. Ouais, si de mon avis il va manquer 250, ouais, risque de manquer 200, ouais. Et à mon avis, il va manquer. Ouais. Bon, tant pis, on va faire un remix des deux. On va faire un remix des deux. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Maintenant, on a fait ça, on a déclaré nos R. Maintenant, ben, on va faire les calculs, hein. Donc, on y va. Nouvelle instruction. Ici, on va faire divers, on va marquer un commentaire que là, on attaque les calculs. Les calculs, ici, les keyboards, le clavier, on va écrire calcul. Et ici, on y va. Mais on va déclarer, déjà, on va déclarer notre, qu'est-ce qu'on va faire? Notre PR1. PR1, il est là. Donc PR1, il est, alors, il faut pas, le point, je rappelle, un point est associé à un user. Nous, le PR, on va le décaler par rapport au P2. Donc, au point P2, on va faire P2, on va voir offset décalage PR1. Donc, il faut faire attention, on va se baser par rapport le PR1, un X, il va avoir les coordonnées de là à ici. Donc un X, on va avoir donc 350. Alors, on y va. Donc, nouvelle instruction, on va faire registre, et là, on va choisir PR1, ici,
PR1, 1 pour X, et le décalage par rapport au P2, j'insiste bien, il est de 350. Ouais, c'est ça. Donc 350, au lieu d'écrire 350, nous, on va écrire, vu que 350 est dans R4, on va écrire R4. C'est ce que je voulais vous faire voir. Alors, il va manquer, à mon avis, des valeurs, mais c'est pas grave. Ensuite, le PR2, le PR1 en Y, pardon, il va être égal à 0. Hein. Il n'y aura pas de décalage. Et le PR1, mais c'est tout, on a fini. Le PR1, il aura que ça comme décalage. C'est tout. Maintenant, on va faire le PR2. PR2, on y va. PR2, PR2, on va se mettre en X. PR2 en X. Combien il va être? PR2 en X, il va être de un X, il va être égal à 0, donc PR2,1, PR2 en X, et bien si, il va être décalé de, je suis bête, il va être décalé pareil de la même valeur, donc R4, il va être décalé de R4, donc de 350, et par contre en Y, il va être décalé de 200, de 200. Donc ici, on va mettre ici PR2,2 en Y, donc il va être décalé de 200, 250, 200. Donc 200, c'est la valeur R3, registre R3. Ça évite de taper 200, quoi, R3. Voilà. Ensuite, on est bien, on n'a pas de Z, c'est égal à 0. OK, je pense qu'on est bon. Bon, on verra après lors du test. Hein. Ensuite, le PR3, il est par rapport au P2, le décalage, hein, j'insiste bien parce qu'on va utiliser le décalage, c'est un peu différent de ce qu'on avait fait lors du précédent tutoriel. Donc PR3, il est décalé en Y, en X de 0, donc on ne le met pas. Par contre, il est décalé en 2, eh bien, pareil, hein, de 200. Donc en 2, c'est Y, je rappelle, hein, 2, il est décalé de 200. Donc au lieu de taper 2, 0, 0, on va taper R3. R3. Voilà pour le PR3. Maintenant, on va faire les PR 4, 5, 6. Donc on y va. Le PR4, alors toujours pareil, moi, dans mon programme, j'ai prévu de écrire, enfin, déclarer le point P4 qui est associé au user, j'ai mis le 3, et après on va décaler, on va faire un décalage de là à là, puis de là à là, puis de là à là, puis de là à là. On va faire un point 4, on va le mettre point 4 qui sera en hauteur, il va aller du PR4 au PR5, on va relever le robot, puis de PR6 au PR7. Alors on y va, on déclare un OPR. Donc nouvelle instruction, pareil, PR4, donc coordonnées 4 en X. Alors ça va être comment AX? Donc AX, ça va être décalage de 25. Donc 25, on a ici CR1. C'est très bien. Ensuite, en Y, on va ici, PR4 en Y, on va décaler de, en Y, ça va être Y, donc ça va être moins, du coup, ouais, Y, ça va être moins 25. PR4 qui est décalé par rapport au P4 de moins 25. Donc moins 25, on a R2. On est bon. Enfin, on est bon. On verra si ça fonctionne. Ensuite, PR4, il est fait. Le PR4, alors PR4, ouais, il est fait, c'est bon. Donc, je réfléchis, oui, il faut faire attention. Oui, il y a un petit piège. Le P4, le point P4, il va être, c'est marqué ici, hein, le point P4, il va être en hauteur, il va être en Z25, Z+, donc Z qui vient vers nous. Hein. Donc, le robot sera au-dessus du point 4. Si on veut aller
au PR4, décalé au PR4, il faut lui mettre une coordonnée en Z à notre PR4. Donc PR4, ça va être du coup moins Z, moins 25. Alors c'est pas évident au début peut-être, mais voilà, 4. Il faut avoir un peu l'habitude. Donc en Z, c'est le 3. Et ici, on était en plus 25, donc on va faire moins 25, c'est bien ça. Donc moins 25, c'est R2. Voilà, R2. Ensuite, on va faire le PR5, on y va. Nouvelle instruction, PR5. PR5, coordonnée 1. Donc décalage du PR5 par rapport au P4. Donc ça va être moins, X ça va être moins 25. Donc moins 25 c'est R2. Voilà. Ensuite, on continue notre PR5 en Y. Y, ça va être plus 25, donc c'est R1. Et en Z, on a la même chose, il faut qu'il soit en bas. Donc, on va mettre 5 ici, 3. Et ça va être moins 25, donc moins 25, c'est R2. Notre registre 2 qu'on a déclaré. Ensuite, on va finir, il y en a deux encore, hein. On va faire PR6. PR6, nouvelle instruction. PR6 en X. Donc 1, ça va être quoi? Ça va être moins 25, donc R2. Il est décalé de moins 25, hein, en X par rapport, on a le X qui est là, ça va être moins 25, c'est bien ça. Et ici, PR6, on a 2 ici, et là, on va décaler PR6, il va être, mais pareil, moins 25, R2. Et en Z, on n'a que des R2, R2. En Z, c'est pareil. PR6, Z, c'est 3, en cartésien. Et on a R2 aussi. R2 aussi. On finit le dernier PR, donc c'est notre PR7. PR7, pareil, il va avoir des coordonnées à X, décalage du moins à X. Donc PR7 en X, c'est par rapport au P4, c'est plus 25, donc R1. Ensuite, PR7 en Y, ça va être PR7 en Y, ça va être 25, plus 25, donc c'est R1 aussi. Et en Z, ça ne change pas. On est en bas. On veut aller en bas en tout cas. PR7 en Z. On a donc moins 25, le R2. Ça évite de retaper. Je me répète, mais voilà. Donc là, on a déclaré nos PR 1, 2, 3, on les a tous mis. Voilà, on a fait, j'appelle ça des calculs, hein. On a déclaré nos PR pour faire après un décalage de PR. On va maintenant dessiner les trajectoires. Alors les trajectoires, on va faire en deux parties. On va faire les trajectoires au cadre et après on fera les trajectoires en décroît. Donc on va mettre un commentaire. Comme d'habitude, on va marquer trajectoire donc, du cadre. Dans un premier temps, on va séparer en deux parties. Trajectoire cadre. Il y en a plusieurs. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va mettre... D'abord, on va partir sur un point de repli qui est au milieu, quoi. Donc, on va partir du point de repli. On fait add move point. Et on va mettre un J CNT 100. Pas besoin qu'on soit précis. Et là, le point, on va le mettre, donc il est en milieu, donc un X de 100, 125 en, il y est déjà, 125 en Y,
et 25 en Z, on avait dit plus Z, on avait imposé. OK, donc le point est déjà fait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller au... on va commencer par le P4. Non, on va commencer, pardon, on va faire le cadre. On va aller au P2. Donc, on y va. On ajoute un point. Là, il faut qu'on soit en joint, on va le mettre en CNT0. Ici, CNT0, parce qu'on veut la précision. Et là, le point P2, donc il est à 25, 25 et en 0, en Z. 25, 0. On y va. Position 25 ici. 25. Position 25. Il veut pas le prendre. 25. 25. Voilà. On descend. 25. 0. Ici. Et 180 pour le W, comme d'habitude. Ah, il ne veut pas le prendre, 25. Alors, pourquoi il ne veut pas le prendre, 25? Ici. Ah, alors, on va le refaire. Position 25 entrées. 25 entrées et 0. Voilà, 25, 25, 0. On a le point 2. Et après ici, ce qu'on va faire, on va faire le fameux un offset. Donc on va aller on va faire P2 en linéaire, on va faire une ligne droite. Donc on prend un point ici, on se met un linéaire, un CNT0. Et ici, on va faire le offset. Donc il faut cliquer, il faut être à côté du CNT0. Et là, on voit ici offset PR. Donc nous, on a déclaré un décalage avec le PR1, donc on va faire offset PR1. Voilà pour ça. Donc normalement, le robot, il va partir de là, il va faire une ligne droite jusqu'à PR1. Donc maintenant, toujours pareil, par rapport au P2, on va faire un offset de PR2, puis par rapport au P2, un offset de PR3, et après on va revenir au P2. On va voir si ça fonctionne. On se met toujours en linéaire. Ici, la vitesse, c'est lent, mais tant pis, on le verra. Donc ici, on part du point 2. Ici 2, toujours pareil. Hein, et juste après, on fait un offset dans PR2 qu'on a déclaré juste avant. Toujours pareil, on ajoute un point, on se met en CNT0. Le point, c'est toujours le même. C'est le point P2, il n'a pas bougé. Et on va faire donc un offset jusqu'à PR3. Donc on a fait 1, 2, on fait un offset PR3. Si nos offsets sont bons, ça devrait faire le cadre. Et après, on va revenir à notre point P2. Donc là, on ajoute un point, toujours en linéaire, et on se met ici en P2. Voilà. Et après, on peut revenir en position de repli, qui est notre P1, donc qui est centré, qui est en 25 en Z et qui est centré par rapport à notre cadre, notre user, ou notre cadre tout court. Et là, on ajoute, on fait un mode joint et on va prendre CNT 100, pas de précision, et on fait 1. On revient au point 1. Alors on va essayer, on va voir. Hein. On va se mettre en... On va essayer ça. On va se mettre comme ça. Et on va voir s'il nous fait le cadre. On va enlever, ou on va faire comme ça. Allez, on met en mode run directement, pourquoi pas. On met en mode run directement, on va voir si ça fonctionne. Voilà, il est bien. C'est pas mal. Ah, là, il est parti un peu loin. Il nous l'a bien mis. Il n'y a que le PR. Là, il est monté. Il n'y a que le PR
celui-là qui va pas. Bon, mais ça tombe bien, on va faire la modif. PR1 qui va pas. Alors, on va voir ça. Le PR1, il va pas. Alors, le PR1, on avait mis quoi? On va se mettre en on ici. Et le PR1, on avait mis quoi? PR1. PR1, il est là. On avait mis PR1 R4 350. PR1, est-ce qu'il est initialisé? Ouais. PR1 350 et PR1 350. Il est parti là-bas. On va voir ça. Ça a l'air d'être bon. Ici, on était parti du point, ouais, on était parti du point P3, donc là, il fallait partir du point P2. Ici, on a une petite erreur, elle est là. Voilà, on part du P2. P2, on fait un offset PR1, P2 offset PR2, P2 offset PR3, et on revient au P2. Voilà, on avait mis ici, j'avais mis le point 3. Point 3 qui était complètement décalé, enfin qui était ici, quoi. C'est normal, il est parti là-bas. Alors, on y va. Donc, on est parti, on relance, on se met en mode run. On va voir ce que nous fait le robot. On va voir ses trajectoires. Et là, on est pas mal. Là, on a fait la bonne trajectoire. Il va doucement, parce qu'on a mis 5 mm par seconde. Et là, voilà. Alors, ce trait là, c'est bien sûr, c'est pas un trait sous le cadre, hein. Ce trait, ben, on le voit là-haut, hein, c'est le fameux point de repli. Donc, il nous a bien fait notre cadre, comme on voulait par rapport au cahier des charges. Il nous a fait, le robot nous a fait notre cadre. Maintenant, nous allons dessiner les trajectoires des croix. Alors, on va revenir comme avant. Voilà, on va descendre pour écrire qu'on va faire la trajectoire en croix, marquer un commentaire ici. Alors, comme d'habitude, nous voyons l'instruction divers. On remarque, alors là, il faut que je mette le teach à on si on veut que ça fonctionne. On va l'appeler donc trajectoire en croix. Trajectoire en croix. Croix. Ensuite, donc on va partir du point, on va partir, c'était marqué ici, du point J, non, il est là, P1, on est directement au point P1. On va commencer par le P4, on va aller au P4. Donc ici, je fais, j'ajoute un point, je vais en mode joint et je vais mettre un CNT0 ici. Moi j'ai mis à 100%. Donc ici, ça va être mon point P4. Voilà, je commence par celui-là. Et les coordonnées du point P4, donc ça va être, alors, ça va être par rapport à ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 25 fois 10, 250 et 1. Bon, on y va, on va l'écrire. Donc ici 250, donc 250 inter. Et ensuite en Y, donc Y, il est là, on a 100, on a 20, 50, 100, 150 en Y. Donc 150 en Y, on y va, 150 en Y, inter, et il est en Z, 25 en Z, on a dit, il est au-dessus, le point P4, il est au-dessus. Donc on valide, on va vérifier si on a bien pris, voilà, 250, 150, 25, on est bon, normalement. Donc maintenant, une fois que je suis au-dessus, je suis au point 4, là, je suis en Z, je suis au-dessus, on va faire du PR4 au PR5, puis on va revenir au point P4, et on va faire PR6, PR7, on va faire notre croix. On va faire pareil pour la croix là ici, la croix ici. Alors, comme c'est une répétition,
de passer d'un PR à l'autre, on va le faire, on va le mettre dans un autre programme. Et après, via la fonction call, on va appeler ce programme. Donc on y va. On va créer un programme. Ici, on va créer un programme keyboard. On va l'appeler tuto, allez, comme les autres, call croix. Voilà, pour bien comprendre. Donc, ici, donc là, à l'heure actuelle, on est au point P4. Dans ce point P4, moi, je veux après, je vais faire un offset vers PR4, puis vers PR5, revenir au P4, au PR6, au PR7. Ça va marcher par rapport à P4. Mais nous, pour pouvoir le transférer aux autres, le PR4, on va le mettre dans un registre de position qu'on n'a pas créé. Donc, je vous explique comment faire. On fait nouvelle instruction, PR, on registre là, et ici, on va dire que ici, on va prendre notre PR30, je prends le 30 parce que PR30 parce on est sûr qu'on n'a pas utilisé, on aurait pu prendre le PR8, bon allez, je prends PR30, ici, PR30, qui est égal à LPOS. Donc LPOS, je rappelle, c'est la position, la valeur où est le robot à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, enfin, quand on lancera le programme, il sera au point P4. Donc on va mettre le point P4 dans le PR30, d'ailleurs qu'il faudra initialiser. Donc on est au PR30 et maintenant ce qu'on va faire, on va faire PR30 qui équivaut à notre point P4, on va faire offset PR4. Donc on y va, nouvelle instruction. Bon, on va plutôt faire, on ajoute add move point. On va se mettre en mode jaunt, CNT 0, parce qu'on veut qu'il aille précisément au point P4, au PR4 là. Donc ici, on va choisir donc PR30, comme je viens de dire, PR30, CNT0 pour avoir la précision, et on va faire l'offset PR. Voilà, l'offset, et on va aller à PR4, un décalage du P4, ou PR30, vers P4. PR4 plutôt. Ça devait être bon. Ensuite, pareil, on va partir du P4, offset, PR5. Là, par contre, il faut qu'on soit en linéaire. On va faire on va faire un mouvement linéaire. Donc, on ajoute un point. Donc, ça, c'est bon. On ajoute un point. On part linéaire. CNT 0. On part toujours. On choisit un PR. C'est pas un point, c'est un PR. 30. Et on va faire un offset PR5. Donc on était au-dessus, PR4, PR5, ça va faire le trait, et on va revenir au P4. Alors là, j'ai oublié de mettre PR5. Et là, on va ajouter un point, on fait un mode jaunt, mouvement rapide, et ici, on va choisir un PR 30, qui équivaut à notre P4, je rappelle. Donc CNT 100, 0, 0, on est bien. Donc maintenant, on est au point P4, donc PR30, on va aller au PR6. On va faire un offset toujours pareil. On ajoute un point, on se met en mode jaunt, 0. On aurait pu se mettre en fine. Ici, c'est le point, le PR30, au registre de position 30. Et on va faire un offset jusqu'à PR6. Offset PR. Et ici, PR6. Et on va faire un mouvement linéaire maintenant. Ici, on se met là. Mouvement linéaire. CNT0 toujours. On part toujours du même PR. Non, on part toujours du même PR. PR30, pour nous qui est le point 4. Et on va au PR7. On fait un offset PR7. Voilà. Mais c'est pas mal. Et après, on va revenir au point PR30.
enfin au point P4 donc, on va faire un mode joint, PR, joint ici 0, on peut mettre 100, c'est pas la peine qu'il soit précis, on est au-dessus, et on va aller ici à donc PR30. Voilà. Donc on va voir si c'est juste, on va voir, hein. PR36, 7, ça doit être bon. Donc on revient à notre programme qu'on a vu tout à l'heure, notre programme dit principal. C'était tuto offset. On était là, on descend, on va ici, donc il est à J4, notre point 4, à mode joint, un CNT 0. Voilà, et on va aller on va lancer notre programme. Donc nouvelle instruction, on va faire call programme, et on va chercher notre programme qui est notre programme tuto call croix qu'on vient de créer. Alors on va voir si c'est bon. On va voir, hein, on va tenter, on va tester le programme. On va se mettre en mode run, hein, directement, on va voir ce que nous fait le robot. Donc la première partie, normalement, il n'y a pas de raison, ça fonctionnait avant, le cadre doit fonctionner. Et maintenant, on va voir si la croix est dessinée. On va voir ça. Voilà pour le cadre. Et la croix, elle semble d'être dessinée. Alors, ça avec un peu, ça peut paraître bizarre, mais on voit bien que ici, la croix sous la table, si on avait un stylo, là, la croix est bien dessinée sous la table, hein, on voit bien. Là, c'est des coordonnées, c'est quand il revient au point de repli en CNT100, donc en plus en mode jaunt, le robot il va le plus vite possible pour revenir au point de repli. Donc la croix, elle est dessinée, ça fonctionne. Donc maintenant, on va faire pareil pour les autres croix. Donc l'avantage d'avoir fait un programme, un petit programme call-croix, on va pouvoir le rappeler, ce programme. Donc, on va faire, on va faire un petit espace. Tiens, je vais faire insert, nouvelle, edit commande. Je vais insérer une ligne. Non, je suis en mode run. Je mets ici on. Ici, je vais insérer une ligne un petit peu pour voir un peu plus clair. Voilà, quand on voit un petit peu les différents points séparés, ça fait pas de mal. Donc on a fait P4, et après ça va aller vite. On va faire, j'ajoute un point à mode joint CNT0. Qu'est-ce qu'il me dit? CNT0, voilà. Le point, c'est le point 3. On va mettre, on est CNT0, on a dit, on va mettre les coordonnées du point 3. Donc par rapport au user, ici, le point 3, qu'est-ce qui nous fait le point 3? C'est donc 3, ça doit être 325. 325 par rapport au 0 ici. Hein. 325. 325. Alors, on va revenir. 325. Voilà. 325. Enter. Ensuite, on est à 75 en Y. 75. On va descendre. Bon, 75 en Y, 25 en Z et 180 en W. Comme d'habitude, on le valide, on vérifie qu'il est bien enregistré. Et non, il n'a pas enregistré. On a bien fait de vérifier. 325. Enter. Ça a l'air d'être bien. Est-ce qu'il me l'a pris? Ouais, cette fois-ci, il me l'a pris. Donc, et maintenant, mais ça va être simple. Hein. Quand on a fait le programme, on fait instruction call et on va appeler notre même programme qui est notre tuto croix, tuto call croix, tuto call croix ici. Voilà. On ajoute un petit espace. C'est pas obligatoire, bien évidemment. Mais ça peut aider. Ensuite, on va au point P5. Donc on y va. On ajoute un point. On se met en mode joint. CNT0. Comme d'habitude, on peut se mettre en fine, mais préférable de mettre le CNT0.
Je vais expliquer ça lors d'un précédent tutoriel. Le point P5, il faut qu'on le choisisse. Le point P5, il est à 125. Normalement, 125 en X plus 125. En Y, il est à 4,25, donc ça fait 100. On avait dit 125 là. Ah, décidément, c'est Enter. Alors là, j'ai du mal. 125 Enter. Donc on a dit ici 100. Ouais, 4 carreaux, 100. 100. Enter. Oh, décidément. Alors, on revient dessus. 100. Enter. 125, 100 et 25, 0. On va vérifier, parce que j'ai du mal, c'est bon. Donc maintenant, on va faire pareil, on va faire call, et on va appeler le tuto call croix. Call croix. On y va, nouvelle instruction, call. On appelle le programme, et non, call. Et on va descendre jusqu'à mon tuto call croix. Voilà. Et après, ben, on a fini, on peut revenir à notre point P1, qui est notre point de repli, là, par exemple. On peut faire ça. Ouais, alors on va le faire. On ajoute un mode John CNT100. Et ici, on va revenir à notre point 1, qui est le point de repli. Normalement, ça doit être bon. Mais on va essayer, on va lancer le programme. Hein. On va voir si ça fonctionne. Avec ces offsets. On est parti. Voilà, mode run. Le robot il dessine. Premier trait, le cadre, on est bon. Ça fonctionnait. Donc le point là, ici, il est au-dessus. Hein, en perspective, voilà, on le voit, il était au-dessus. C'est notre point P1. Hein. Et on va vérifier le restant. Notre croix, elle est bonne. Elle est dessinée. Deuxième croix qui est dessinée. Et ici, les croix sont dessinées. Alors voilà. Si on regarde bien, les croix sont bien dessinées sur le cadre. Si on avait une feuille, elles sont bien dessinées sur la feuille. Voilà pour ce tutoriel.